fêtons Saint Louis aujourd'hui, diocèse de Versailles. Nous pouvons prier pour la France, pour nos gouvernants aussi. Saint Louis représente le type même du souverain qui est animé justement par l'esprit de l'Évangile. J'ai choisi ce soir la prière de bénédiction de Saint Louis sur ses enfants, que je vais vous lire avec quelques remarques. Et puis, comme conclusion, le testament de Saint Louis qui a été remis donc à son confesseur, Geoffroy de Beaulieu, où nous voyons qu'il a choisi tout spécialement deux vertus. Voici la prière de bénédiction de Saint Louis sur ses enfants. Je te donne toute la bénédiction qu'on puisse donner à son fils, qu'on peut et qu'on doit donner, qu'un père, je te donne toute la bénédiction qu'un père peut et doit donner à son fils. Et je prie notre Seigneur Jésus-Christ que par sa grande miséricorde et par les prières et par les mérites de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et des anges et des archanges, de tous les saints et de toutes les saintes, il te garde et te défende. Que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté et qu'il te donne grâce de faire sa volonté, afin qu'il soit servi et honoré par toi, et puisse-t-il accorder à toi et à moi, par sa grande générosité, qu'après cette mortelle vie, nous puissions venir à lui pour la vie éternelle, là où nous puissions le voir, aimer et louer sans fin. Amen. Donc il est question dans cette bénédiction tout d'abord du pouvoir, de la puissance qu'un père a vis-à-vis de ses enfants, parce qu'un père a quelque chose à donner, et c'est tout c'est vraiment tout le rapport de la puissance, voyez, dans la filiation. Et ce qui nous rappelle, bien chers amis, qu'il y a dans ce que le bon Dieu a créé, un ordre. Ouais, ça peut paraître évident de le dire, mais je crois que c'est important de le rappeler, qu'il y a un ordre dans les choses. Voyez, et que cet ordre dans les choses, eh bien, c'est déjà bien de le constater et c'est déjà bien d'en vivre et puis de le transmettre. Je te donne toute la bénédiction qu'un père peut et doit donner à son fils. Voilà. Et dans l'objet de la prière, donc je prie notre Seigneur, la Sainte Vierge, etc., par sa miséricorde, eh bien je prie pour deux choses. Vous voyez, c'est ce que nous pouvons retenir. Tout d'abord, une prière pour qu'on soit préservé du mal. Vous voyez, un petit peu comme pour nous enlever les obstacles. Vous voyez, je prie que par sa grande miséricorde et par le mérite de Notre-Dame, eh bien qu'il te garde et te défende, que tu ne fasses chose qui soit contre sa volonté. Voyez, et c'est ce principe de réalité, même chose que nous retrouvons dans cette blessure que tout homme a par le péché des premiers parents, de nos premiers parents. Vous voyez, cette réalité, finalement, de cette blessure du péché originel. Voyez, et qui va induire finalement qu'on soit préservé des chutes. Voilà. Donc demandons, dans la bénédiction que nous pouvons recevoir, déjà d'être préservés, voyez, des tentations, voyez, qui sont autant d'occasions de chute. Voilà. Et ensuite, ça c'est le côté négatif, et dans cette bénédiction, il y a évidemment ce côté positif qu'il te donne, sa grâce. Nous avons un cœur qui est fait pour aimer. Et donc, nous pouvons demander au Seigneur, une fois qu'on a évacué tout ce qui peut être sujet de tentation,
parce que nous sommes blessés par le péché originel, eh bien qu'il y ait ensuite cette infusion de la grâce. Et c'est l'effet propre justement du baptême. Et ce qui est intéressant dans cette bénédiction, c'est que Saint Louis eh bien, voit que le Seigneur soit, je dirais, béni, servi et honoré. Vous voyez, cette idée de service. De service pour faire son devoir d'État. De service et de glorifier le Seigneur en faisant sa volonté. Vous voyez, c'est vraiment tout cet accomplissement de la providence dans l'ordre des choses. Et troisième partie de cette bénédiction, il est question de la vie éternelle, car si l'on réfléchit, il s'agit bien de cela, vous voyez, de cette finalité. Vous voyez, donc beaucoup de choses sont dites dans cette bénédiction, c'est pour ça que je vous la livre. Vous voyez, c'est la finalité, vous voyez, sauver son âme. Mais en sauvant notre âme comme créature, eh bien, nous entrons dans le sein de Dieu et nous pouvons le glorifier. Voilà, la créature qui retrouve le chemin de la vie éternelle. Voilà la finalité, sauver son âme. Et ça peut être intéressant, c'est principe et fondement, d'ailleurs entre parenthèses de Saint Ignace, mais vous voyez, est-ce que dans la journée que je viens de passer aujourd'hui, est-ce que finalement chacune de mes actions a été ordonnée justement à cette finalité? Est-ce que j'ai agi en fonction de cette finalité? Et je vous rappelle que saint Thomas indique que la finalité, la cause finale, doit être première dans l'intention. Je sais où je vais, je sais où je dois aller. Première dans l'intention, et puis saint Thomas dit, elle est dernière dans l'exécution, et c'est ce qui finalement est réconfortant, c'est parce que nous avons toute une vie, toute notre vie, jusqu'au notre dernier soupir, justement pour pouvoir répondre à cette finalité, à cette vocation. Dans le testament remis donc à Geoffroy de Beaulieu, il est question de deux vertus que j'énonce simplement, la charité et la justice, et qui sont les vertus, finalement, qui sont peut-être plus propres à celui qui gouverne en particulier. Cher fils, je prie pour que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres. Voilà. Le pauvre, encore une fois, la définition du pauvre, c'est celui qui est serviteur, c'est celui qui a besoin de l'autre, et qui a besoin de recevoir. Voilà, cher fils, je t'enseigne que tu aies un cœur compatissant envers les pauvres. Et ce que j'ai retenu pour la justice, voilà, c'est la qualité qui appartient au roi. Ce qu'on demande de celui qui a le principe du bien commun, eh bien, c'est qu'il soit juste. Et alors, il a une réflexion pour cette justice. S'il y a une querelle, dit-il, entre un pauvre et un riche, tu soutiendras de préférence le pauvre contre le riche. Alors on pourrait se dire, ça c'est pas mal, ça. Mais il n'a pas fini. Jusqu'à ce que tu saches, en vérité, et quand tu le connaîtras, fais justice. Et donc, finalement, ce qu'il laisse pour exercer justement la miséricorde par rapport à la justice, ce qu'il laisse, c'est le facteur temps. Mais n'empêche que ce qu'il emportera, à la fin, c'est la vérité. Pour être juste. Alors, demandons à Saint Louis, qui protège chacun de nous, qui nous aide chacun à notre place, de bien faire notre devoir, de bien agir selon le cœur de Dieu. Prions pour notre diocèse de Versailles, ses prêtres, son évêque, ses fidèles. Et puis prions aussi pour la France, pour que le Seigneur permette que nous ayons des gouvernants charitables, selon l'Esprit de Dieu, et justes.